1952, un petit coupé à porte-papillon s'apprête à marquer l'histoire. 24 heures du Mans, 1000 Emilia, Panamericana, rien ne lui résistera. Que reste-t-il de cet héritage? C'est ce que nous avons voulu savoir. Depuis 1952, 7 décennies se sont écoulées, 7 décennies pour autant de générations de la Mercedes SL pour Sport und Leicht, sportif et léger en français. Une particule largement galvaudée, il est vrai, depuis, mais à qui rend hommage ce nouvel opus, du moins en partie. Alors certes, l'abandon de l'ancien toit rigide escamotable au profit d'une toile souple n'en fait pas une Miata. 1970 kg, ça reste beaucoup, et pourtant, on sent un retour aux fondamentaux. Avec des hanches sensuelles et arrondies comme sa première génération, mais aussi avec une partie châssis aux petits oignons. C'est la première SL développée par AMG et ça se sent, avec un parfait compromis entre confort et efficacité. Voilà un grand écart auquel ne nous avaient pas habitués les dernières générations de SL, toujours plus lourdes, plus pataudes, toujours plus bourgeoises. Et voici enfin une SL qui renoue avec une certaine idée de l'efficacité et du plaisir de conduire. Une SL qui se veut de plus en plus GT. Mais alors, que reste-t-il à cette GT? En un mot, la sportivité. Les deux partagent désormais leur gamme moteur, du 4 cylindres suralimenté au V8 hybridé, leur transmission aux 4 roues pour les versions V8, une banquette arrière, comme une certaine 911, et puis des proportions avec un long capot et un arrière tronqué. Mais il y a aussi leurs différences. Pavillon fixe contre capote escamotable, avec à la clé davantage de rigidité et une aérodynamique plus sophistiquée dans le cas de la GT. Voilà qui lui permet de passer de la route à la piste en digne héritière des premières SL. Et au final, eh bien, celle qui incarne le mieux l'esprit GT, c'est la SL. Celle qui défend le mieux la philosophie originale de la SL, eh bien, c'est la GT. Alors Jeff, pas de surprise, la GT est la plus rapide. Oui, c'était prévu. Ils ont chacun un V8, mais la GT a presque 100 chevaux de plus et évidemment la rigidité. Alors c'est quoi la partie châssis qui fait une grosse différence? Oui, tout à fait. En zone de freinage, la GT, ça colle par rapport aux ailes, ils bougent vraiment beaucoup et là je perds beaucoup en chrono. Alors évidemment, la vocation des deux voitures n'est pas tout à fait la même. Les ailes, ça c'est idéal pour aller en vacances, les grandes distances, ici, circuit. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec le résultat de notre ranking.